quand on parle des rapports de développement durable. Généralement, ils vont vous parler d'une chaîne d'approvisionnement. Nous, on a plutôt voulu refléter la chaîne de valeur de fonds d'action. Et là, ça part pas de rien. Le développement, il commence par le travail. Je vous invite à lire une citation d'Abraham Lincoln sur le travail et le capital. Vous allez y trouver une relation ou une correspondance curieusement intéressante avec ce que je vous décris là. Pour nous, tout commence par le travail, ce qui permet d'épargner. L'épargne, eh bien, elle est recueillie avec l'aide de responsables dans les milieux de travail et aussi les employeurs qui accueillent, qui acceptent de faire la retenue sur le salaire pour leurs employés qui veulent épargner. Et Fonds d'action, bien évidemment, a des fournisseurs auprès de qui ils se procurent des biens et services pour pouvoir opérer. Et ce que fait Fonds d'action, c'est de l'investissement direct en entreprise pour le maintien et la création d'emplois, des investissements dans des fonds spécialisés, comme je vous le mentionnais, et puis Fonds d'action est aussi présent sur les marchés financiers. Sa loi prévoit qu'il soit aussi présent sur les marchés financiers. Les fonds spécialisés et puis les investissements directs, ben ça c'est fait dans des entreprises québécoises. On parle de PME, d'entreprises d'économie sociale québécoises, opérantes au Québec. Et puis évidemment, on est sur le marché boursier pour le marché les marchés financiers pour stabiliser les revenus, et avec une diversité de véhicules de placement, avec les normes ESG, c'est-à-dire les préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Hein? C'est ça quand on voit ESG, là, puis responsabilité sociale des entreprises, ben c'est de ça qu'on parle quand on est sur les marchés financiers. Et les mandats qui sont donnés aux gestionnaires de portefeuille, eh ben c'est de respecter nos préoccupations en matière de développement durable. Et tout ça, ben ça contribue au maintien et à la création d'emplois, avec des retombées fiscales, parce que le crédit d'impôt, qui est consenti en plus de l'avantage d'épargne retraite pour fonds de travailleurs, là, hein, le crédit d'impôt, produit des revenus pour le gouvernement qui sont supérieurs à ce qu'il lui en coûte pour les crédits d'impôt. Ce qui faisait que le gouvernement conservateur, quand il voulait abolir les crédits d'impôt, alors qu'on lui faisait la démonstration qu'il y a un impact positif sur les finances publiques, certains n'ont jamais compris pourquoi ils voulaient faire ça à l'époque. Quand la démonstration est faite d'une chose et que la croyance est ailleurs, on n'est pas dans l'approche très scientifique. Hein? Alors, c'est pour des motifs autres que ceux qu'on peut démontrer qu'il voulait faire disparaître ça. Et c'est heureux que le gouvernement actuel ait pris des engagements à cet effet-là. Le gouvernement du Québec n'a pas, pour lui, reconnaît la pertinence des crédits d'impôt pour les fonds de travailleurs. Alors, ces impacts-là de maintien et création d'emplois, ces impacts-là au niveau fiscal, hein, au niveau social, environnemental, non seulement pour le gouvernement, mais pour la société québécoise, eh bien, ça conduit ça constitue et ça alimente et ça rémunère une épargne retraite. Et l'épargne retraite, après la vie active, c'est après une vie de travail. Alors, c'est du salaire reporté, l'épargne retraite. Donc, tout part du travail.